Salut tout le monde, il y a beaucoup de choses à dire sur ce grand tournoi de reprise de Cincinnati qui se déroule dans des conditions inédites, où il se passe à peu près tout et n'importe quoi et où chaque jour apporte son lot de surprises et d'informations capitales à quelques jours seulement de l'US Open. Alors tour complet à mi-parcours de ce Master 1000 de Cincinnati, c'est parti. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à lâcher un petit like qui fait toujours plaisir en dessous de la vidéo et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Petit rappel des conditions exceptionnelles dans lesquelles se déroule le tournoi. Déjà, il se passe à New York pour faciliter l'enchaînement avec l'US Open qui commence déjà lundi, donc sans coupure avec ce tournoi. New York où il fait très chaud, très humide, des conditions difficiles au niveau de la météo pour jouer ce tournoi. Ce tournoi qui se joue également à huis clos, donc aucun bruit, aucun public. Pour la majorité des joueurs qui ont l'habitude de jouer devant du public, devant du monde avec du soutien, donc ça fait bizarre à quelques-uns de jouer vraiment devant personne. Des conditions sanitaires strictes qui doivent être respectées avec la bulle qui a été mise en place à New York et qui ne doit pas être dépassée sur le site sous peine de disqualification directe, même pour les joueurs comme Novak Djokovic, Serena Williams ou encore Milos Raonic qui ont préféré louer une maison plutôt que de rester sur le site pour leur long séjour à New York, eux qui ont été munis de GPS pour bien s'assurer que les joueurs mais aussi leur staff ne font que l'aller-retour entre la maison et le stade. Port du masque obligatoire à l'entrée, à la sortie du cours et pour les temps morts médicaux, on le voit sur tous les matchs. À cela, il faut rajouter le stress de la disqualification pour un joueur s'il est positif ou son entourage a un cas positif de coronavirus. On sait par exemple que Zverev a subi déjà 7 tests. Donc c'est assez compliqué pour les joueurs de pouvoir évoluer dans cette situation. Les cours ont également l'air plus rapides du ressenti des joueurs. Novak Djokovic a même dit qu'il ressentait entre 20 et 30% de différence par rapport à l'année dernière. Donc il y a forcément un temps d'adaptation, des repères à trouver pour ces joueurs qui pour la plupart n'ont pas joué de match ou de compétition officielle depuis des mois. Enfin le prize money de ce tournoi qui a été fortement réduit pour les derniers tours, quart de finale, demi-finale, finale. Donc toutes ces conditions extraordinaires et cumulées qui peuvent un peu modifier l'état d'esprit des joueurs et leur manière d'aborder ce tournoi à quelques jours seulement de l'US Open. Allez, on passe sur les cours avec les gros flops, notamment Dominic Thiem qu'on n'attendait pas là, out dès son premier tour en 1 heure de jeu. Une raclée, 6-2, 6-1, c'est simplement la plus lourde défaite de Thiem de sa carrière. L'Autrichien qui a marqué seulement 2 points en retour de service sur tout le match. Donc une grosse déconvenue, même si c'est contre un Krajinovic en feu et qui a pu rééditer son exploit le lendemain contre Fucsovics et qui jouera donc Raonic en quart de finale. On attend quand même plus pour Dominic Thiem qui est potentiellement un futur vainqueur de Grand Chelem. Des explications, on en a un petit peu plus par contre pour les contre-performances de Rublev et Zverev. Le russe qui est tombé sur un match-up défavorable, on le sait maintenant, Evans c'est vraiment sa bête noire qui a un jeu vraiment qui le gêne. Solide prestation d'Evans donc qui a pu faire chuter d'entrée de jeu la tête de série numéro 10. Tête de série Zverev également qui est sorti au premier tour contre un Murray dont je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo dans les tops. Zverev qui mentalement n'y arrive pas depuis on le sait trop longtemps. L'Allemand qui a servi pour le match, c'est toujours la même rengaine. Les doubles fautes, le manque d'assurance, il n'y arrive toujours pas. Pourtant il a vraiment toutes les armes dans son jeu, il a un gros service, dès qu'il reste scotché sur sa ligne, il peut distribuer coup droit, revers. Il est très mobile, vraiment c'est difficile à expliquer cet état d'esprit de Zverev qui dès qu'il est dans une situation un peu compliquée de finir le match, il n'y arrive vraiment pas contre des adversaires un petit peu accrocheurs et bien à chaque fois il se fait rétamer. C'est donc un énorme challenge que s'est lancé son nouvel entraîneur David Ferrer et qui, on l'espère, pour Alexander Zverev, portera ses fruits d'ici peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Au rayon des flops chez les dames également, les têtes de série numéro 1 et 2, Pliskova et Sofia Kenin, éliminées d'entrée de jeu en 2-7 et qui n'augurent rien de bon pour l'US Open. Et puis Serena Williams qui finit son tournoi en larmes, son match sur les rotules à plus de 5h du mat heure française. Alors l'américaine qui avait fait un match de 3 heures avant, oui elle a 40 ans, il y a des circonstances peut-être atténuantes pour elle, mais pour moi le problème n'est pas là, il y a vraiment un problème mental pour Serena Williams maintenant qui n'arrive plus à finir ses matchs. Contre Sakkari, elle était devant, elle remporte la première manche, elle sert pour le match dans la seconde manche et elle n'y arrive pas, elle commet trop de fautes, elle se met trop de pression maintenant. Serena Williams a 2 points du match dans le second set, puis elle mène 4-1 également dans le tie-break et elle n'arrive pas à conclure, elle se fait encore rattraper, derrière elle craque complètement en larmes pour finir ce match, elle prend 6-1 derrière, épuisée physiquement. Alors je pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps pour Serena Williams d'arrêter peut-être après cette US Open ?
On passe au top de ce tournoi en restant chez les dames. Osaka, Mertens et Ons Jabeur par exemple qui ont montré de belles choses qui sont très prometteuses pour la fin de ce tournoi et pourquoi pas pour l'US Open. Chez les hommes, Tsitsipas et Medvedev qui font une bonne rentrée. Medvedev, on l'avait dit dans notre live l'autre jour, disponible sur la chaîne bien évidemment, qui s'est bien entraîné, qui est prêt, on le sent, d'attaque pour cette tournée américaine. Je pense que ça sera un sérieux prétendant à l'US Open. Et Tsitsipas qui se tape tous les mecs les plus grands du top 100 avec Anderson, Isner et maintenant Opelka. Attention à Opelka pour ce quart de finale, hein, les grands serveurs qui se régalent sur ses coups un petit peu plus rapides que d'habitude. Opelka déjà 50 aces, Raonic déjà 52 aces. Très bon niveau de Raonic qui a sorti Andy Murray. On l'avait critiqué un petit peu pour une photo publiée avec Schwarzman où il semblait avoir pris un peu de poids durant le confinement. Et bien Raonic est bel et bien là. Et puis Opelka, attention pour moi, Opelka est supérieur aux adversaires précédents de Tsitsipas, à savoir Anderson à court de compétition et un Isner qui, il faut bien le dire, c'est un peu réducteur mais n'a plus que son service maintenant pour le sauver. Opelka pour moi il a un petit peu de tout, il est jeune, il sert beaucoup plus fort et mieux maintenant que Isner et Anderson, et il a cette capacité de bouger aussi malgré sa grande taille, donc ça peut être un très bon match pour voir justement comment Tsitsipas va réagir à ce troisième géant en quart de finale. Un petit mot sur Andy Murray, le Britannique qui a fait chuter Zverev et qui est passé à la trappe un petit peu contre Raonic sur un match où on sent qu'il est là mentalement. Il l'a dit d'ailleurs dans ses conférences de presse, s'il n'avait plus la grinta, s'il sentait qu'il n'était plus prêt à gagner, qu'il n'avait plus cette envie folle de gagner, il arrêterait de jouer. Ça s'est vu contre Zverev, le Britannique qui ne lâche rien, qui veut gagner à tout prix, même quand Zverev a servi pour le match. Et bien par contre, on a vu ses limites physiques. Il bouge bien, il bouge de mieux en mieux, il a plus trop de douleur, mais dès que le jeu s'accélère un peu, dès que par exemple Zverev a retrouvé un petit peu du niveau, il s'est vite fait breaker, il a vite perdu un set, et contre un Raonic en pleine forme, ça n'est pas passé. Donc Murray, c'est un petit peu la bonne surprise de ce tournoi, mais quand même à pondérer parce que je trouve qu'il physiquement, et en plus avec l'enchaînement des matchs, il va un petit peu peiner, et s'il tombe sur des adversaires un petit peu coriaces à l'US Open, ça va être compliqué pour le Britannique. Donc les affiches de ces quarts de finale, en bas on retrouvera donc Opelka contre Tsitsipas. Opelka, première qualification pour un quart de finale en Master 1000 de sa carrière. Et ensuite Raonic contre Krajinovic. Donc potentiellement Tsitsipas peut en plus jouer Raonic en demi-finale. Je pense que c'est inédit, ça n'est jamais arrivé d'enchaîner Anderson, Isner, Opelka et Raonic. Que des mecs de plus de 2 mètres. Et en haut du tableau, eh bien, on va retrouver Medvedev donc contre Bautista, l'Espagnol fidèle à lui-même, très difficile à jouer. Il a sorti Kachanov et puis Gasquet au premier tour. Donc un bon test pour le Russe. Et puis Djokovic qui jouera contre Struff, la bonne surprise de ce tournoi, l'Allemand Jan-Lennard Struff. C'est solide, c'est solide au service, en coup droit, en revers, il bouge bien, il a une bonne patate. Mentalement, il lâche pas ses matchs, il a gagné contre des adversaires quand même qui étaient compliqués et en 3-7, demi-nord, Shapovalov. Et puis son dernier match qu'il a gagné contre, c'était Goffin. Donc un bon test pour le numéro 1 mondial contre un homme en forme. Le numéro 1 mondial, j'ai eu un petit peu peur pour Djokovic au premier match. 2 MTO pour 2 temps morts médicaux pour le coup, beaucoup de gestes un petit peu parasites comme ça, il s'est massé, c'était un petit peu compliqué la reprise. Et puis de suite il a rassuré un petit peu tous ses fans, il a rassuré un petit peu tout le monde dans son deuxième match, même si c'était pas une grosse opposition contre un Sandgren qui était un petit peu fatigué, il a quand même su élever son niveau de jeu. Plus aucune manipulation au niveau du coup, donc vraiment un bon test pour pourquoi pas Struff et peut-être après Medvedev pour le numéro 1 mondial. Djokovic qui est sur une série de 20 victoires, 0 défaites en 2020 en compétition officielle. Sa meilleure série en carrière après 2011 où il avait fait un 47-0. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé pendant les premiers jours de ce tournoi, j'ai peut-être oublié des choses tellement il s'en passe à New York. Des conditions inédites et cumulées qui donnent lieu à un tournoi vraiment lunaire. Donc je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les matchs c'est à partir de 19 h heure française pour les quarts de finale aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très bientôt, ciao ciao.